Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous êtes la bienvenue sur cette chaîne, l'unique véritable Dieu, où je partage la parole vivante, la parole efficace, la parole créative, celle qui était depuis le commencement. Je souhaiterais aider chacun de nous à se rapprocher de Dieu afin de développer sa relation d'intimité avec Dieu. Et oui, bien-aimés frères et sœurs en Christ, lorsque vous connectez la chaîne, édifiez-vous sur la parole. La parole sans semence en cœur, qu'elle porte. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, que cette parole touche vos vies, que cette parole touche, transforme vos vies, que cette parole touche, illumine vos cœurs, sauve les vies. Après vous être édifiés, bien mes frères et sœurs, je vous invite à partager. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, Jésus-Christ, quand il était sur terre, partage la parole. Il partait d'un point à l'autre. De nos jours, bien mes frères et sœurs en Christ, via les réseaux sociaux, nous n'avons pas besoin de nous déplacer, mais nous pouvons utiliser ce moyen pour partager la parole, toucher plusieurs aux esprits. Bien-aimés frères et sœurs en Christ, via votre canal, en partageant la parole de Dieu, vous allez toucher et transformer les vies. Via votre canal, en partageant la parole de Dieu, vous allez toucher et transformer les vies. Via votre canal, en partageant la parole de Dieu, vous allez toucher, illuminer les cœurs, sauver les vies. Voyez-vous, bien mes frères et sœurs en Christ, de la sorte, il n'y aurait pas seulement plus de joie pour un seul pécheur. Nous allons inonder le ciel de joie et encore de joie. Je vous invite bien évidemment à vous abonner. À vous abonner vous permettra, bien mes frères et sœurs en Christ, de vous édifier via les enseignements que vous allez recevoir. Vous abonner vous permettra également de grandir spirituellement. Vous abonner vous permettra, bien mes frères et sœurs en Christ, garder une relation d'intimité. Il est écrit dans la parole de Dieu, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et les commandements de Dieu ne sont pas pénibles. Les commandements de Dieu ne sont pas infâmes. Dieu nous a aimés avant que nous soyons conçus. Il est écrit dans la parole de Dieu, Maître, quel est le plus grand commandement? Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, et de toute ta pensée. C'est le premier, c'est le plus grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et mon Dieu, et mon Dieu, et mon Dieu. Dieu de grâce, Dieu d'amour, de miséricorde, je te dis merci. Merci pour ce moment précieux et précieux que tu me donnes de venir partager ta parole. Merci pour le courage, merci pour la détermination. Merci parce que tu me donnes la force de tenir. Merci pour l'inspiration. Et dans ta parole que tout ce qui respire l'Éternel, je te louerai tous les jours de ma vie. L'honneur, la gloire, l'adoration te reviennent pour les siècles des siècles. Au nom de Jésus-Christ, je t'ai prié. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, je me réjouis de revenir partager avec vous en ce moment précieux et précieux la parole de Dieu. Il est écrit dans la parole de Dieu que tout ce qui respire loue l'Éternel. Louons l'Éternel par cette très belle chanson. Ne crains rien, je t'aime, je suis avec toi. Promesse suprême qui soutient ma foi. La sombre vallée et n'a plus de terreur. L'âme consolée, je marche avec mon sauveur. Non, 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 jamais tout seul. Non, jamais tout seul. Jésus mon sauveur me garde, jamais ne me laisse seul. Non, 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 jamais tout seul. Non, jamais tout seul. Jésus mon sauveur me garde, je ne suis jamais tout seul.
L'aube matinière ne lui qu'au bonjour. Jésus, ma lumière, m'éclaire toujours. Quand je perds de vue l'astre Dieu, à travers la nuit, Jésus me montre les cieux. Non, 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 jamais tout seul. Non, non, jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde. Jamais ne me laisse seul. Non, 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 jamais tout seul. Non, jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde. Je ne suis jamais tout seul. Les dangers accourent sur l'inconnu. De près il m'entoure et plus près est Jésus. Qui dans le voyage me redit c'est moi. Ne crains rien, courage, je suis toujours avec toi. Non, non, jamais tout seul, jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde, jamais ne me laisse seul. Non, 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 jamais tout seul. Non, jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde, je ne suis jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde, je ne suis jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde, je ne suis jamais tout seul. Père éternel, je te dis merci. Merci pour ce moment de partage. Merci parce que je ne suis jamais tout seul. Merci parce que nous ne sommes jamais tout seuls. Merci parce que tu nous aimes. Merci parce que tu nous gardes. Merci, Père. L'honneur est à toi. La gloire est à toi. L'adoration est à toi. Pour les siècles des siècles, nous avons prié. Amen. Seigneur, passons en prière. Éternel Dieu de grâce, de bonté, Dieu d'amour, de miséricorde, Alpha, Oméga, je viens te bénir ce matin, te lever pour honorer, te t'acclamer, te lever ta grandeur parce que tu es. Je te dis merci pour ce nouveau matin, pour ce nouveau jour. Merci pour la santé divine, la protection divine, la sécurité. Merci de compter parmi les vivants ce matin. Père, tu renouvelles encore faveur, grâce et bénédiction. Nous sommes infiniment reconnaissants. Esprit Saint, viens sanctifier le lieu, reste autour de moi, homme et blessé, afin de noyer toute influence négative pour nuire à ma prière, à cette église-là. Conduis-la afin qu'elle parvienne agréablement aux oreilles de mon Dieu, merci Saint-Esprit. Père, je te dis merci pour ma bien partager ta parole qui est au commencement, qu'elle touche encore ce matin, qu'elle sent sémence dans les cœurs, qu'elle porte les fais le faire, tu peux encore le faire. La gloire et l'adoration te reviennent pour les siècles des siècles. Mon puissant de Jésus-Christ. Amen. Bien, mes frères et sœurs en Christ dans le Seigneur, il est écrit dans Galates 1:15, Galates 1, verset 15, verset 16. Mais lorsqu'il plut à celui qui m'avait mis à part dès le sang de la mère et qui m'a appelé par sa grâce, de révéler à moi son Fils, afin que je l'annonçasse parmi les païens aussi
consulter mes chers. Bien, mes frères et sœurs en Christ dans le Seigneur, aujourd'hui, nous allons partager notre enseignement intitulé Qui es-tu? Permettez-moi d'aborder un concept important, c'est de mourir ensemble. Naître en Christ via la repentance et la conversion. De la mort, loin du Père, loin de la source, loin du premier amour, par la grâce de Dieu, repentir et convertir. Frères et sœurs, qu'en est-il? C'est une créature merveilleuse, admirable, unique, faite à l'image et à la ressemblance de Dieu. Mon prochain est loin du Père, loin de la source, loin de son premier. Frères et sœurs, en Christ, vous pouvez vous voir. Afin qu'ensemble nous partageons la parole de sa haine. Après qu'ils ont reçu la parole, c'est édifié, ils reviendront à la source, ils reviendront au Père, ils reviendront à notre premier amour. De la sorte, c'est-à-dire ceux qui avouent tout canal, ils sont partis convertis et de la sorte, ils vont inonder le ciel de joie et encore de joie. Je consacre la deuxième partie de mon enseignement à cela. Dans cette deuxième partie, j'apporte plus de détails pour ce qui est de la repentance et la conversion. Et je fais suivre la prière. La troisième partie fait suite à la deuxième. Les questions de la nouvelle vie. Les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles. Frères et sœurs dans le Seigneur, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Revenons-en à notre enseignement de ce jour, intitulé Qui es-tu? Qui suis-je? Qui sommes-nous? Frères et sœurs dans le Seigneur, le point qui capture notre attention là-dedans, nous allons comprendre ce qu'il avait de la destinée. Oui, frères et sœurs, on parle chaque fois de la destinée. Et puis, on n'a pas toujours compris ce qu'il en est de la destinée. Alors, ce matin, je voudrais m'attarder là-dessus. On comprend, frères et sœurs, ce qu'il en est de la destinée. Comme mentionné dans Galates 1:15-16, lorsqu'il plut à celui qui m'avait mis à part dès le sang de ma mère et qui m'a appelé par sa grâce de révéler à moi son Fils, afin que je l'annonçasse parmi les païens, aussitôt je consultai mes frères. Frères et sœurs en Christ dans le Seigneur, et frères et sœurs en Christ, lorsqu'on parle de la destinée, il est question de comprendre la raison pour laquelle nous sommes. Nous sommes nés pour des raisons bien précises. Nous avons fait pour une raison bien précise. C'est de comprendre pourquoi. C'est très important de comprendre cela. Frères et sœurs en Christ, c'est de comprendre le dessein de Dieu pour nous, le plan de Dieu pour nous, la mission de Dieu pour nous. C'est ça dont il est question. Frères et sœurs en Christ, c'est ce que Dieu avait dans l'esprit avant de nous créer et nous permettre de venir dans le monde. Avant que nous soyons conçus par notre mère, Dieu avait déjà tout préparé. Comme mentionné dans Jérémie 11:5, avant que tu ne fusses conçu, avant que je ne fusse conçu devant de ma mère, tu me connais. Avant que je ne fusse sorti, tu m'avais consacré, tu m'avais établi prophète des nations. C'est très important. Dieu prépare avant toute chose, même avant la conception. Il prépare des familles. Il prépare la mission pour laquelle nous venons dans le monde. Il prépare bien évidemment la durée de notre vie et inscrit dans son livre. Frères et sœurs en Christ, la destinée, c'est comme ce que Dieu a écrit. Ce que Dieu a écrit dans son livre. Ce que Dieu a écrit, on peut le concevoir, bien les frères et sœurs en Christ, on peut concevoir la destinée comme ce que Dieu a écrit dans son livre de destinée. Oui, frères et sœurs en Christ, nous pouvons remonter au discours. Là, le Seigneur dit, dans les discours de Jésus, on entend quelquefois cette expression, Fils de l'homme s'en va selon qu'il est écrit. Il est question de comprendre ceci, frères et sœurs en Christ, de comprendre que Dieu a aussi écrit pour son Fils. Dieu a aussi écrit pour son Fils bien-aimé, Jésus-Christ, quelque chose sur son avenir, voire sa vie. Frères et sœurs en Christ, c'est de comprendre que Dieu a écrit quelque chose à l'instar de la vie de son Fils Jésus-Christ. Il a écrit quelque chose pour son Fils Jésus-Christ. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, Dieu a écrit quelque chose pour ta vie. Dieu a écrit quelque chose pour ta vie, pour ton avenir. Il écrit sur ton avenir, il écrit sur ta vie. Quand Dieu crée, il prépare la mission. Il prépare la raison pour laquelle tu vas
vivre ce monde. Il ne peut pas ta durée dans ce monde. Oui, frères et sœurs en Christ, il est mentionné dans Jean 16, le voleur les vient pour vous égorger et détruire. Et il est par la suite, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle est dans l'abondance. Il existe un voleur. À partir du moment où nous avons conscience qu'il existe un voleur, nous sommes prudents, nous sommes connectés, nous sommes près du Père. Parce qu'un voleur existe. Il vient égorger, il vient détruire les destins, détruire les vies. C'est de ça dont il est question. Pour ceux qui n'ont pas conscience que Dieu les a préparés pour une mission, pour une destinée, que la durée de leur vie entre les mains de Dieu, ils sont à la merci du voleur. Oui, ils sont à la merci du voleur parce que le voleur viendra dans leur destinée. Le voleur viendra dans leur vie. C'est écrit. Il ne vient que pour dérober, égorger et détruire. C'est ça le voleur. Par contre, c'est écrit, je suis venu afin que tous les brebis aient la vie et qu'elle est dans l'abondance. Dieu nous donne la vie. Et nous la donne dans l'abondance. Frères et sœurs en Christ, il est question de comprendre que, il est question de comprendre que, même si nous sommes découragés, nous devons comprendre que nous avons la valeur aux yeux de Dieu. Nous devons comprendre que ce Dieu nous aime. Nous devons nous souvenir des bienfaits que Dieu a déjà fait pour nous. Être déjà créé, bien mes frères et sœurs, avant la conception et que tout ce qu'il a préparé pour nous, si nous nous souvenons pour ça, nous découragerons n'a pas lieu d'être. Nous regardons à Dieu, focus à nous. Nous savons qu'il a une mission pour nous. Il a planifié pour nous. Nous regardons à lui et non au diable. Regarder au diable, c'est se distraire. C'est se distraire. Par contre, quand on regarde à Dieu, frères et sœurs en Christ, il nous conduit, il nous accompagne et nous arrive. Oui, frères et sœurs en Christ dans le Seigneur. Il est écrit dans Ésaïe 44, 43, 4, parce que tu as du prix à mes yeux, parce que tu es honoré et que je t'aime. Je te donne les hommes à ta place et des peuples. Voyez-vous, nous avons du prix aujourd'hui. Nous avons du prix à ça. Raison pour laquelle nous a créé à son image, à sa ressemblance. On nous le dit toujours, créé à son image, à sa ressemblance. Il y a des marques de Dieu en nous. Voyez-vous, il a mis en nous son amour. Les marques de Dieu en nous. À sa ressemblance, certainement parce que frères et sœurs en Christ, l'Esprit Saint habite en nous. Voyez-vous? Alors, quand on parle, tu as du prix à mes yeux. Dieu nous a créé à son image, à sa ressemblance. Nous avons du prix à ses yeux. Il nous a honorés. Créature merveilleuse, créature admirable, unique, spéciale. Toute créature est spéciale. Il a préparé une mission pour laquelle il nous a pris. Nous avons du prix à ses yeux. Nous sommes honorés. Et il dit, parce que tu es honoré et que je t'aime, je te donne les hommes à ta place et des peuples pour ta vie. C'est écrit. C'est Dieu qui nous la donne. Mes frères et sœurs en Christ, il nous donne des hommes. Il nous donne des hommes à notre place. Des peuples pour notre vie. Frères et sœurs en Christ dans le Seigneur, il nous aime. Il dit dans Proverbe 18, 21, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. Il est question d'utiliser sa langue à bonne escience. Nous devons utiliser notre langue à bonne escience, frères et sœurs en Christ. Oui, frères et sœurs en Christ, sachant que le voleur ne vient pour dérober, égorger et détruire, j'ai conscience que Dieu dit la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. J'utilise ma langue à bon escient. Oui, frères et sœurs en Christ, comme mentionné dans Jérémie 1,5, avant que je ne fusse fort, et dans le ventre de ta mère. Alors, sur ce, nous devons personnaliser ça. Nous devons personnaliser cela, frères et sœurs en Christ, le personnaliser afin de l'approprier. Il est très important de le prendre de la sorte, de mes frères et sœurs, lorsque je le personnalise. Le Jérémie 1,5, je dirais c'est ça que je me fusse formé du ventre de ma mère. Je le personnalise de la sorte. Avant que je ne fusse formé du ventre de ma mère, tu me connaissais. Avant que je fusse sorti de son sein, tu m'avais établi, tu m'avais consacré et tu m'avais établi prophète. Il est question de le personnaliser. Même quand bien on va en prière, il faut personnaliser ce verset 8 parce que le Seigneur nous a créés à son image, à sa ressemblance, parce qu'il a fait pour nous des choses merveilleuses, admirables. Parce que frères et sœurs en Christ, nous avons une mission. Nous avons une mission pour laquelle le Seigneur nous a préparés. Oui, Seigneur, je reviens vers toi pour la mission pour laquelle tu m'as créé. Seigneur, je ne sais pas encore. Il est très important de pouvoir s'exprimer. Lorsque nous allons en prière, frères et sœurs en Christ, comme mentionné dans Matthieu 6, entre dans la chambre, ferme la porte, parle à ton Dieu qui est dans les lieux secrets. Le Dieu qui est dans le lieu secret te répondra. C'est dans le lieu secret qu'on parle.
Ce n'est pas aux hommes, mais dans le secret, parce que c'est Dieu qui crée l'homme. Il a créé l'homme à son image, à sa ressemblance. Il a préparé une mission pour l'homme, la destinée de l'homme, le plan de l'homme. L'homme doit rentrer dans le secret pour parler à Dieu. L'homme doit rentrer dans le secret parce qu'il a conscience, frères et sœurs en Christ, que nous avons du prix aux yeux. C'est écrit dans Ésaïe 43, 4. Parce que tu as du prix à mes yeux, parce que tu es honoré. Nous avons du prix aux yeux. Nous sommes honorés devant nous. Alors, qu'est-ce que nous faisons? Nous n'avons pas la maîtrise pour laquelle Dieu nous a pris. Nous n'avons pas le plan de notre vie. Nous n'avons pas la mission pour laquelle Dieu nous a pris. Il est grand temps pour nous de rentrer dans le secret et de mettre en application Matthieu 6.6. Nous entrons dans le secret, frères et sœurs, et nous allons donc personnaliser, frères et sœurs, notre prière sur base de Jérémie 1.5, de la sorte. Avant que tu m'eusses formé du ventre de ma mère, tu me connaissais. Avant que je fusse sorti de son sang, tu m'avais consacré, tu m'avais établi prophète des nations. Oui, Seigneur, je ne connais pas ma mission. Je ne connais pas la mission pour laquelle tu m'as créé. Raison pour laquelle je viens m'incliner devant toi. Je prie, Seigneur, que tu m'accompagnes, que tu me révèles ma destinée, que tu me révèles la mission pour laquelle tu m'as créé, que tu m'accompagnes dans la mission pour laquelle tu m'as créé. Frères et sœurs en Christ, lorsque vous dites cela, vous le dites sincèrement et vous lui parlez sincèrement, le Dieu des cieux va vous accompagner. Parce qu'il dit, ses pensées sont au-dessus de nos pensées, ses voix sont au-dessus de nos voix. Nous allons vers lui pour qu'il puisse maintenant venir nous connecter et nous présenter, frères et sœurs en Christ, la mission. Ces pensées qui sont au-dessus des nôtres, il pourra nous les faire voir. Ces voix qui sont au-dessus des nôtres, il pourra nous faire voir. Parce qu'il est le Dieu des temps et des circonstances. Il dit, il est omniscient, omnipotent, omniprésent. Il dit, sa parole ne retourne point à lui sans avoir exécuté sa volonté et accompli ses desseins. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Oh, papa, je t'aime. Tu es mon papa. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Oh, papa, je t'aime. Tu es. Nous sommes connectés. Nous sommes bénis. Bénis à tout moment, bénis dans notre vie de famille, bénis dans notre vie de couple. Nous prospérons comme ces plantes qui sont en bordure d'un cours d'eau, tel que mentionné dans Somme 1, 2, 3. Il ressemble à un arbre fermement planté au bord de l'eau, qui porte ses fruits à la saison et dont les feuilles ne se fanent pas. Et dans tout ce qu'il fait, il prospère. Prospérer dans tout ce que vous faites, parce que vous êtes connecté à la source, connecté à la racine, connecté au Créateur. Le créateur de toutes choses. Vous êtes en connexion permanente. Bien-aimés frères et sœurs, méditer la parole de Dieu, c'est d'être prospère. Méditer la parole de Dieu, c'est d'être connecté à la source. Méditer la parole de Dieu, c'est d'être connecté au Père. Méditer la parole de Dieu, c'est grandir spirituellement. Méditer la parole de Dieu, c'est porter une maturité spirituelle. Méditer la parole de Dieu, bien-aimés frères et sœurs en Christ, c'est les témoignages qui en découlent. Témoignage sur témoignage. Bien-aimés frères et sœurs en Christ, le cas de Daniel est parlant, il est porteur. Je voudrais revenir à nous, bien-aimés frères et sœurs en Christ. Je voudrais poser la question, as-tu déjà une relation avec Dieu? As-tu déjà accepté Jésus, Seigneur et Sauveur? Es-tu déjà repenti et converti? Il est grand temps, bien-aimés frères et sœurs en Christ. Il est grand temps de passer la repentance et la conversion. Dans le cas de Daniel, parce qu'il avait un repent. Daniel avait une relation avec Dieu. Il était repenti et converti. Il développait sa relation d'intimité avec Dieu. Raison pour laquelle son cas est parlant. Un exemple concret, un exemple biblique. Nous nous appuyer là-dessus. J'appelle toutes les personnes et tous ceux qui n'ont pas encore passé la repentance, qui ne sont pas encore repentis et convertis. Il est grand temps, bien mes frères et sœurs. J'appelle à la repentance et la conversion. Il est grand temps de venir à Dieu. Ne reporte pas demain, ne remets pas demain. Le temps opportun, c'est maintenant. Raison pour laquelle je consacre la deuxième et la troisième partie de mon enseignement sur cela. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, je te prie de venir à Dieu parce que lui t'a créé à son image, il t'a créé à son image et à sa ressemblance par amour. Il détient le calendrier de ta vie, la mission pour laquelle tu es créé. Comment devrais-tu vivre dans ce monde loin de Dieu, loin de ta mission? Heureux tu alors que Dieu détient tout de toi. Il est grand temps, bien mes frères et sœurs, de revenir à la source, de revenir au Père, de revenir à ton Créateur. Oui, bien mes frères et sœurs, à qui j'appelle tous à la repentance et à la conversion. Merci. Merci.
Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Oh, papa, je t'aime. Tu es mon papa. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Oh, papa, je t'aime. Tu bien, mes frères et sœurs, et mon Dieu, et mon Dieu, et mon Dieu. Voici le moment opportun pour poursuivre les deuxième et troisième parties. Partie riche importante pour remplir cette première pour notre édification. Sur ce, nous laissons le temps de poursuivre notre enseignement. Seigneur, papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Oh, papa, je t'aime. Tu es mon papa. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Oh, papa, je t'aime. Tu es aimé, tu viens, mes frères et sœurs, c'est de comprendre le la foi. Aimer Dieu, c'est de manifester, c'est de comprendre que tu as tant aimé le monde. Après que nous sommes ils sont privés d'avoir mis Dieu dans son amour, bien immense, à passer son fils à la croix. Aimer Dieu, c'est de comprendre la foi. Aimer Dieu, c'est de comprendre qu'il a dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Aimer Dieu, c'est de comprendre qu'à Golgotha, il a dit, tout est accompli. Aimer Dieu, c'est de comprendre qu'il s'est sacrifié, qu'il est mort pour moi à la Golgotha. Aimer Dieu, c'est de comprendre que l'œuvre de la croix ne sera pas vaine. Aimer Dieu, bien mes frères et sœurs, c'est pardonner à mon prochain. Aimer Dieu, c'est de comprendre que l'apôtre Paul, celui qui a offensé Dieu, bien mes frères et sœurs en Christ, a accepté qu'il était réellement. Oui, bien mes frères et sœurs, aimer Dieu. C'est de fuir ce qu'on appelle péché. C'est de se mettre dans l'esprit. C'est de manifester l'amour envers mon Dieu et envers mon prochain. Oui, bien mes frères et sœurs, tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée sur le premier. Un commandement. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Voici le moment où nous allons poursuivre notre enseignement. Vient la deuxième et troisième partie. La deuxième partie est consacrée, bien mes frères et sœurs en Christ, à ce point très important que de mourir en soi et de naître en Christ vers la repentance et la conversion. Vous aurez plus de détails dans cet enseignement et une prière sera faite pour toutes les personnes qui ne sont pas repenties et converties. La troisième partie fait suite à la deuxième partie. Il est question, bien mes frères et sœurs, de comprendre ce qu'il en est de la nouvelle vie. Vous aurez toutes les informations. Dans ces parties, nous compléterons première, compléterons cette première pour notre édification. L'herbe sèche, la fleur tombe, mais la parole de Dieu demeure éternelle. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Oh. Papa, je t'aime, tu es mon papa. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Oh. Papa, je t'aime, tu es mon bien-aimé et mon Dieu, et mon Dieu, et mon Dieu. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, le moment est venu pour nous de poursuivre avec les deuxième et troisième parties de notre enseignement. Partie qui vient de compléter cette première pour notre édification. Se repentir, c'est regretter, c'est sans vouloir, c'est pleurer. La repentance est un changement d'attitude, se détourner de son mal pour se tourner vers Dieu. Venez, plaidons, dit le Seigneur, si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. Se convertir, c'est le fait de déplacer le centre de gravité de ma vie ancienne vers mon Dieu. Se convertir, c'est de croire en Jésus-Christ. En un mot, nous pouvons dire que la conversion accompagne la repentance. Lorsque les cœurs se convertissent, le voile est ôté. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Toutes les personnes qui ne se sont pas encore engagées à suivre le Seigneur, pour ceux qui se sont engagés, et qui auraient abandonné quelque raison que ce soit, le moment est venu pour nous, bien mes frères et sœurs en Christ, de passer en prière via cette chanson. Miséricorde insondable, Dieu peut-il tout pardonner? Absoudra coupable et mes péchés oubliés. Jésus, je viens
Je viens à toi tel que je suis. Je viens à toi, Jésus, je viens. Je viens à toi tel que je suis, papa. Ah, répétez après moi la prière, Seigneur Jésus. Je m'engage à te suivre des secours. Je sais que tu es mort sur la croix de Golgotha. Le troisième jour, tu es ressuscité afin que je sois justifié. Merci, Père, pour l'œuvre de la foi. Merci pour l'amour que tu as manifesté au travers de ton Fils. Merci, Seigneur, pour le salut de mon âme. Merci pour avoir sauvé mon âme. Amen. Notre Père Céleste, merci pour les âmes précieuses. Merci pour l'engagement que tu leur donnes. Mon Dieu, mon roi, je te prie de veiller, conduire, afin qu'ils y restent. Dieu qui sait faire, qui peut faire, je laisse entre tes mains. L'honneur, la gloire, l'adoration te reviennent pour les siècles des siècles. Au nom puissant de Jésus-Christ, je t'ai prié. Amen. Oui, bien, mes frères et sœurs, en Christ dans le Seigneur, après cette sincèrement repentie et converti, il faut y rester, il faut y demeurer. Comment le faire? Premièrement, invoquer le Saint-Esprit. L'Esprit Saint prendra contrôle durant la méditation. Poursuivra la lecture du verset ou du texte qui servira d'appui durant la méditation. Matthieu 4:4, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Méditer la parole, c'est l'approfondir, c'est la mûrir, c'est aller en réflexion profonde. Ce livre de la loi ne s'éloigne point de toi. Médite-le jour et nuit. Et oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, après avoir médité la parole, nous devons recevoir la parole. Recevoir la parole via la foi. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu, de par conséquent. La foi vient de la parole de Dieu. Recevoir la parole via l'obéissance. L'obéissance veut mieux que le sacrifice. Et l'observation de sa parole vaut mieux que la rébellion. Après cela, bien aimé, il faut mettre en pratique la parole. On donne tout ce qu'on reçoit. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, lorsqu'on plante une graine, on s'attend à la récolter. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, lorsque nous plantons, nous attendons une récolte. En louange la parole, l'adoration la parole. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, en louange la parole, à l'adoration la parole, en jeûne et prière la parole, déclarer la parole au moment opportun. Nous observons toutes ces étapes, nous verrons que nous allons grandir spirituellement, en gardant une relation d'intimité avec Dieu.